Bonjour et bienvenue sur Auto Lifestyle. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un SUV parfois méconnu dans l'Hexagone, mais qui a de sérieux arguments pour se faire une place au soleil en France. Il se nomme Subaru XV. Donc, rentrons un petit peu plus dans le détail de ce véhicule. Donc, pour rappel, le Subaru XV que nous avons essayé a été présenté lors du salon de Genève en 2016 et les premiers modèles ont pris la route environ début de l'année 2017. Ce XV, il tranche un petit peu avec, on va dire, les SUV crossover qu'on peut croiser principalement et la concurrence, de par sa ligne déjà, puisque il dérive de la Impreza, qui avait disparu du catalogue de la marque japonaise, mais qui est revenu donc très récemment dans celui-ci. Donc, il dérive de cette compacte. Il a à la fois donc ce look un petit peu baroudeur, notamment donc il est surélevé, il a donc des renforts protection donc en plastique dur sur les bas de caisse et au niveau des passages des roues. Mais il a aussi un look un peu break, notamment donc avec cette longue ligne de toit qui s'élance vers l'arrière et la partie vitrée en fait qui replonge, donc qui lui donne un style assez particulier, plutôt sympa. Donc notre modèle d'essai est équipé d'une couleur, le Sunshine Orange, donc bon, très sympa pour les photos, notamment grâce au joli soleil qu'on a eu lors de notre essai. Bon, j'avoue, après, au quotidien, j'opterais plus pour une couleur peut-être un petit peu plus sobre. Maintenant, à chacun ses goûts. Après, donc, on reconnaît clairement la patte Subaru, hein, puisque, comme je le disais tout à l'heure, il dérive de l'Impreza. La signature lumineuse à l'avant est commune à tous les modèles de la gamme, ainsi que la calandre qu'on reconnaît donc particulièrement. Au premier regard, clairement, on sait que c'est une Subaru, on ne peut pas le rater. Ce XV est clairement donc on va dire un petit peu un ovni dans la catégorie des SUV par rapport à ses concurrents, de par son design très Subaru comme je l'ai dit, hein, clairement on peut pas le comparer à un autre, mais il a vraiment sa place et c'est bien dommage qu'on n'en voit pas plus sur nos routes. Passons maintenant à l'habitacle donc de ce Subaru. Clairement, donc avec cette nouvelle génération de XV, la marque aux 6 étoiles a fait de gros progrès en termes de finition. On le voit notamment au niveau de la planche de bord où les plastiques donc dans la partie supérieure sont moussés et de bon aspect. Des surpiqûres, alors là dans notre modèle d'essai, elles sont orange, donc ça donne un petit côté lumineux et surtout ça augmente la qualité perçue en termes de finition. Le dessin est plutôt réussi. Toute l'ergonomie est également plutôt simple en termes donc d'accessibilité, notamment donc pour le conducteur. Les commodos, tout ce qui est écran tactile au centre donc de cette planche de bord où le conducteur a facilement la possibilité de naviguer. Il n'y a pas de réelle fausse note dans l'habitacle à l'avant. Bon, quelques petits détails, on va dire persistent, comme les boutons de commande des sièges chauffants qui font un petit peu vieillotte. C'est dommage, c'est du détail, mais bon, ça aurait pu être traité différemment. À l'arrière, c'est un petit peu comme à l'avant, on est à l'aise. Les passagers donc auront de l'espace aux jambes et la garde de toit est bonne. Le coffre fait quant à lui 380 litres. Il est malheureusement un petit peu en retrait de ce qui se fait dans la catégorie. Dommage. Donc tous les puristes et les connaisseurs de la marque Subaru connaissent, on va dire, la patte du constructeur. C'est son moteur à plat 4 cylindres Boxer. Ici, donc, on est en présence d'un moteur 4 cylindres Boxer bien sûr, qui développe donc 2 litres essence, c'est un point aussi assez spécifique par rapport à la concurrence, et qui a donc 156 chevaux et un couple de 196 Nm. Après vous avoir présenté donc le baroudeur de chez Subaru, que ce soit aussi bien au niveau de son design que au niveau donc de son habitacle, parlons un petit peu de sa conduite, ce qui nous intéresse le plus par rapport à la concurrence et par rapport à ce SUV un peu méconnu dans l'Hexagone. Clairement, donc, ce Subaru, comme je l'ai dit tout à l'heure, il se distingue de par sa motorisation déjà essence, donc 4 cylindres Boxer à plat, donc ce qui abaisse le centre de gravité du véhicule, 256 chevaux. Il est équipé, alors en Europe c'est une spécificité d'une boîte automatique. Bon malheureusement
C'est pas forcément son point fort. Elle est elle mouline un petit peu, elle est un petit peu lente. Bon, en ville en revanche, elle fait très bien le travail. Toutefois, dès qu'on accélère un petit peu le rythme et qu'on veut aller chercher, on va dire, un petit peu de dynamisme, elle a un petit peu de mal. C'est dommage parce que le véhicule, clairement, que ce soit au niveau du moteur ou au niveau du châssis et des suspensions, on sent qu'il y a quand même un potentiel parce que clairement le châssis montre de très 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 belles choses. Comme les suspensions, donc les suspensions, non seulement elles absorbent parfaitement les aspérités de la route, elles se montrent confortables, mais elles sont exactement comme on pourrait les attendre sur une Subaru. Elles peuvent être sportives, et ça c'est vraiment dommage que notre boîte, on va dire, ternisse un petit peu ce tableau. Donc comme je l'ai précisé, en conduite urbaine, voire sur autoroute, c'est le gros plus de ce Subaru, clairement, c'est son côté confort, souplesse. J'ai été assez surpris en conduisant ce véhicule parce que Subaru, on s'attend souvent à un véhicule, on va pas dire de puriste, mais un véhicule un peu sportif ou des choses comme ça. Et bien là, il joue dans un autre registre. Il est plutôt confort et utilisable vraiment facilement au quotidien, sans fatigue, idéal pour aller au travail ou pour faire des longs voyages. C'est pas flagrant sur notre vidéo. On a également testé donc le SUV. Alors on n'a pas fait du tout chemin extrême, mais on a pris quelques routes, on va dire, entre les champs, ce qui nous a permis de voir un petit peu le fonctionnement d'une autre marque de fabrique de la marque, le système de transmission intégrale. Et là, clairement, le Subaru se montre parmi l'une des références, puisque de toute façon la transmission intégrale de la marque japonaise est déjà une référence, et ça n'a fait que confirmer ce point-là. Donc encore un bon point pour ce XV. Qui est équipé donc pour les grands routiers ou on va dire les personnes qui évoluent pas mal en milieu urbain, du système EyeSight. Alors qu'est-ce que c'est que ce système EyeSight, puisque on va dire les puristes vont connaître. Après on va dire les personnes qui ne connaissent pas la marque Subaru se posent la question. On va l'appeler l'ange gardien de chez Subaru pour simplifier un petit peu son utilisation. C'est très simple. C'est deux caméras qui sont intégrées dans le pare-brise du véhicule et qui vont en fait faire le travail, détecter des obstacles afin de faire un freinage d'urgence. Ça avertit, en fait, il y a un avertisseur de collision, un avertisseur de fatigue, un avertisseur d'angle mort. Bon, j'en passe, il y en a encore pas mal, comme l'assistance de maintien des voies, un régulateur de vitesse adaptatif, enfin il y a pas mal de choses, et ce système fonctionne tout le temps. Dès que vous servez du véhicule, il rentre en fonctionnement. J'ai pu le tester, alors notamment en ville où des fois on freine un petit peu tard. Le système de collision s'est activé, alors il n'a pas freiné, mais le système est apparu au niveau du du tableau de bord avec un signal sonore. Bon voilà, c'est clairement le système de sécurité mis en place par le constructeur aux étoiles, qui fonctionne très bien, puisqu'on n'a pas eu, on va dire, l'occasion de le tester en profondeur, mais le peu qu'on a pu voir a été assez convaincant. Voilà, donc pour conclure sur ce Subaru XV, clairement, il est méconnu en France. Maintenant, il a de gros arguments à faire valoir, notamment donc son confort, son insonorisation. C'est un excellent voyageur. Il sait aussi très bien, on va dire, faire les tâches quotidiennes. Bon, comme je l'ai dit, la couleur, je suis pas fan. Maintenant, on va dire au quotidien, un noir, un gris, un bleu, c'est plus passe-partout. Donc une bonne voiture. Dommage, le petit point noir, c'est la boîte automatique qui est un petit peu obsolète maintenant par rapport à ce qui se fait au niveau de la concurrence. Maintenant, tout le reste du véhicule est vraiment très bien. Niveau tarif, on est aux environs des 30 000 euros. Donc on est pas mal situé. Merci en tout cas aux équipes de Subaru France pour le prêt de l'auto, nous l'avoir laissé plus d'une semaine. Et à très bientôt sur Auto Lifestyle. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Bonne journée, ciao.